Ça a l'air mieux, ça a l'air bon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui, alors c'est rigolo parce qu'avant le stream, on disait avec Silky qu'on allait faire un concours de brillance. On pourrait croire que je gagne, mais c'est parce qu'il fait encore jour et du coup le Velux éclaire directement. Ah voilà. Directement quand la nuit viendra, je serai moins blanc comme un cul. Oui, écoute, mais tu es un tellement beau cul. On s'était pas des mutes pour YouTube là. Écoutez, bon. C'est-à-dire que bon, ma chemise va finir par être jalouse au bout d'un moment de ma blancheur. Ça se sent ou pas que ça nous avait manqué de dire des bêtises en stream, d'être en JDR tous ensemble? Je crois que ça se sent un peu. Ça se voit peut-être à peine. Mais heureusement, là, on est parti pour... Fitz, coupe ta cam, s'il te plaît. Mais non, mais j'ai renversé un truc en servant mon verre, c'est bon. Toby, Mister Porcelaine 2024. Voilà, très bien. Let's go. Ce qui est rigolo, c'est que peut-être ça, quand tu es en GDR chez Cécile, elle me dit de changer la couleur du réflecteur parce que elle trouve que mon visage est pas assez éclairé. Mais c'est parce qu'on commence à 21h et que du coup il fait déjà nuit. Donc voilà. Moi j'ai perdu 9 cm depuis la dernière fois. Ah bon? Ah! Oh, ok. Oui, de pilosité, tu veux dire. J'avais pas précis quand tu parles, Murphy. Oui, non, mais oui. Au courant qu'on t'avait amputé des 2 pieds. Oui, et puis contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, 9 cm c'est beaucoup. Donc, 9 cm non négligeable. Hein, voilà. Voilà. Coucou YouTube donc. Ouais, hein, voilà. On vous avait manqué, ça va changer. Le jeu de rôle vous manque, nous avons une solution. Les 5 premières minutes de la vidéo d'ailleurs. Je restais encore 6 minutes et c'est bon. Les 5 premières minutes des vidéos Agartha, c'est l'équivalent du patch Nicorette quand vous avez un problème de tabagisme. Quoi. Non, ok, j'arrête, c'est fini. Votre manque de syndrome de la tourette a été... Mais du coup, on va pas non plus trop cabotiner parce qu'on a beaucoup de choses à gérer avant de démarrer. Je suis là alors. Non mais alors, on va pas trop cabotiner hors session et t'inquiète, c'est pour pouvoir plus cabotiner en jeu. Très bien, merveilleux. Je prends. Non, parce que mine de rien, on a enfin fait quelque chose que Murphy dit qu'il doit faire depuis le début, c'est-à-dire mettre en place la mécanique d'expérience, hein, puisqu'il y a de l'expérience dans Agartha, et que juste Murphy oubliait. Ça arrive, c'est pas grave. Oui. Je me suis rattrapé. Pas faute de lui rappeler à chaque session, mais tranquille. Mais du coup, effectivement, on a tous gagné un petit peu d'expérience, ce qui nous a permis... On a gagné quelques XP, ouais. Nous a permis de développer légèrement nos personnages. Alors, c'est pas énorme, et pour les joueurs de système agro-chiffres, ça va vous paraître ridicule, puisqu'on a gagné que 8 points d'expérience. Mais 8 points d'expérience, en soi, dans Agartha, c'est l'équivalent de 8 sessions qui se passeraient sans particulièrement d'événements notables qui justifieraient de l'XP ponctuel. Donc c'est plutôt pas mal. 8 points d'expérience, c'est la possibilité d'augmenter ses caractéristiques ou ses compétences quand même de manière non négligeable, hein, puisque les coûts en XP sont pas très élevés. Et du coup, ça nous a permis de développer un petit peu les persos. Et l'échelle est pas énorme non plus. C'est ça. C'est pas comme DD où tu te trimbales avec des 17-18, là t'as entre 1 et quoi 6, 7. Oui, en général, à l'XP, t'iras pas plus loin que... De toute façon, 7, c'est la valeur maximale d'une carac si jamais elle est concernée par ta spécialisation. Sinon, c'est 6. Okay. Et pour les compétences, en soi, le max, il est à 16. Mais avant d'aller monter une compétence à 16 avec de l'XP... Bonne chance. Oui, donc souvent, oui, t'as peu de chance d'aller plus loin qu'un 5-6 avec des points d'XP pour monter une compétence. Et déjà, si tu fais ça, c'est que t'as bien gratté et que t'as beaucoup joué. Surtout que tu peux pas la monter en XP au-delà de ta valeur de caractéristique principale. C'est pour ça que ça sera rarement 5 ou 6. Tu peux pas monter une compétence au-delà de 6, 7 si t'as l'aspect et le métier. Voilà, mais c'est très peu probable.
Et du coup, bah, on va peut-être faire un point sur qui a fait quoi avec son XP. Nous, on se l'est dit entre nous en off pour des raisons d'harmonie et de... Non, mais voilà, on a un groupe, on essaie de se complémenter un petit peu, on est entre personnes un peu intelligentes, donc plutôt que de faire tous le même perso et d'être là en mode « Oh bah on sait rien faire d'autre !» On essaie de se développer dans des directions un petit peu différentes, donc bah, vous savez quoi? Allez, j'ouvre le bal, comme ça je donne l'exemple. Moi de mon Il te côté... manque juste la tiare, mais... Non, j'ai rien qui peut... Non, mais c'est bon. J'ai rien, j'ai un câble Ethernet, mais je suis pas sûr que ça fasse une super tiare. On te trouvera une tiare, promis. Mais du coup, de mon côté, eh bien, Toby étant déjà pas mal polyvalent au final, mais dans ce groupe étant celui qui va gérer d'une certaine manière, lorsque des confrontations physiques arriveront, bien le premier rang. Puisque sans être un tank absolu, je suis probablement le plus steak du groupe. J'ai décidé de développer un petit peu mes réflexes, qui étaient à 2 pour les passer à 4, donc en payant 3 puis 4 points d'expérience. Dans un but très clair qui s'explique juste après, puisque le dernier point d'expérience a été mis pour passer l'initiative à 1, c'est que bah, justement, en combat, avoir de l'initiative, ça permet de faire pas mal de choses. Et bah, quand on est le tank du groupe qui joue pas mal sur le fait de se défendre pour avoir une chance de ensuite pouvoir contre-attaquer, c'est bien d'avoir pas mal d'actions. Donc voilà, de mon côté c'est plus pour des perspectives un peu combattantes et assurer la sécurité des copains que j'ai investi mon XP, mais je sais que les autres n'ont pas tous suivi cette direction-là. Qui veut s'y coller? Ouais, allez, je vais m'y mettre. Ça va aller assez vite de toute façon. Étant pour ma part un perso, pour ceux qui suivent la saison, vous l'aurez compris, plus intellectuel que combattant, je me suis dit quand même que c'est moment où on a un peu crapahuté en forêt pour trouver certaines choses, ou alors où on a combattu, ce genre de choses. Je me suis dit que ça avait un peu amélioré mon physique. Donc je me suis mis un point supplémentaire en physique, ce qui me permet d'augmenter mon seuil de blessure. Et donc peut-être de ne pas me faire sécher en un seul coup si on tombe sur un combattant un peu zélé. Et à côté de ça, j'ai aussi décidé d'augmenter mes réflexes. De les passer de 3 à 4 pour la bonne raison de ceux qui ont vu ce qu'on a fait avant Fracture, qui s'appelait Réhabilitation, où j'ai fait des premiers soins à quelqu'un. Il faut savoir que les premiers soins dans Agartha, ça se fait avec les réflexes. J'ai tellement raté mon jet que j'ai tué la personne au lieu de l'aider. Donc je me suis dit, un dé en plus, peut-être c'est bien. Ça peut faire la différence entre un échec critique et un succès. Et Moi, ça va être rapide aussi, du coup. Du coup, j'ai dépensé 4 points d'XP pour passer mon adaptabilité à 4, ce qui me rajoute un dé, qui va me permettre de faire un peu plus de trucs qui sont censés être mes points forts, donc la survie, l'orientation, le pistage, et pour renforcer ce truc-là aussi, j'ai mis 4 points pour passer à 2 en perception, parce que c'est de compétences secondaires, donc coûte beaucoup plus cher parce que ça impacte beaucoup plus de stats. Et du coup, je serai encore meilleur en survie, en pistage et en tout ça. Hein. La même chose, hein, voilà. Que t'étais censé faire avant. Que j'étais censé faire avant, mais les dés me chient à la gueule. Voilà. Du coup, je me suis rajouté 2 dés, donc maintenant, au lieu de jouer à 4 dés, je joue à 6 dés, ce qui est énorme. Ouais, ça fait une grosse différence, de fait. Oui. Et le meilleur Yes, pour la yes, fin. Oh, non, alors pour le coup, non, mais effectivement, c'est vrai que quand on crée, le système d'Agartha est très chouette. Moi, j'aime beaucoup l'idée des caracs qui augmentent le nombre de dés qu'on lance et des compétences qui réduisent le degré de difficulté de où se place la réussite à chaque fois qu'on lance un dé. Voilà. Par contre, le système des carrières est très monolithique et donc il y a peu de place pour ajuster
2 ou 3 petites choses. Donc par exemple, Cavendish est censé avoir eu un passé militaire, sauf que, vu les voix qu'il a, ça ne se ressentait pas du tout. Et donc du coup là j'en ai profité pour faire passer certaines choses qui étaient à 0 pointé absolu, à 1. Déjà Voilà, bien. tout bêtement. Ce qui ne coûte du coup pas trop cher. Et non. Et donc effectivement, tout ce qui est résistance, agilité, corps à corps, tir, défense et évasion, tout ça était à 0, c'est passé à 1. Hop. Voilà. C'est marrant, du coup, on a 2 personnes qui ont retrouvé la mémoire. Il y en a un qui s'est rappelé qui il était, et l'autre il s'est rappelé que c'était un militaire. C'est incroyable. Mais oui, c'est tout le souci, je veux dire le souci. C'est la limitation inhérente aux jeux de rôle qui sont basés sur des classes. C'est que forcément tu sors un petit peu en mode usiformé. Puis C'est 2 séries. Et puis après il y a les options. Et les options elles se débloquent avec l'XP quoi. c'est aussi, voilà, c'est normalement c'est des choses qui effectivement là on est sur des persos qui arrivent un peu à un niveau de vie et de carrière et d'expérience qui est assez haut. Un Cavendish qui est créé à bas niveau et qui se développe petit à petit, il aurait eu ces trucs-là avec l'XP bien plus tôt. Oui, complètement. Et à ce stade-là de sa carrière, en fait, il aurait déjà ces points-là représentés. Ah, mais- Et probablement plus. Et Donc, probablement en plus. fait, j'essaye techniquement de le faire rattraper la manière dont je le joue. Ah, mais c'est... Ouais, et puis là, en plus, Cavendish, il a vu les 3 autres, il s'est dit, bon, va falloir que je me rappelle de mon passé militaire, parce que sinon, ça va être compliqué. Parce qu'ils ont pas l'air d'être très fins, les mecs. Là, ils sont gentils, ils m'écoutent parler, mais il y a un moment, ils vont craquer. Il y a un moment, il y en a un qui va me coller une tarte, va falloir que je fasse quelque chose. Quoi. Bon, alors, Ah non. spoiler, si je décide de te coller une tarte, c'est pas ton point. Ouais, mais supplémentaire. toi, c'est bon, c'est Natsume-san. Donc, Mais Non. non, et puis c'est bien que tu te dis que faut réagir maintenant parce que Shin a appris des petites choses qui font que on va arrêter de discuter. on en reparlera après. Les conclusions qui s'imposaient ont été tirées de notre petit entretien avec le maire. Globalement, il ne peut pas faire grand-chose pour nous, mais a priori, si nous arrivons à entraver les projets de Crane et peut-être même à prendre des mesures plus drastiques, il devrait être en mesure de nous éviter des poursuites et potentiellement de faciliter la reprise par ce cher monsieur Cavendish. Après quoi arrivait une révélation un peu compliquée, puisque, eh bien, Shin et Max m'ont raconté, enfin nous ont raconté, ça a permis de mettre Cavendish au courant aussi, ce qu'il s'est passé à San Francisco et eh bien il se trouve que j'étais le seul à ne pas le savoir, mais je suis le vice-saint de l'institut. Et en l'absence de Lautiel qui ne donne pas de nouvelles, ça fait de moi le meneur par intérim de notre organisation. Donc il va falloir que la mémoire me revienne et vite. Et heureusement, je peux compter sur le soutien autant que possible d'Apollon, qui m'a assuré que, a priori, pour l'instant, nos plans sont à peu près sur les rails. Il y a bien cette inquiétude vis-à-vis du fait que des gens semblent au courant de mon amnésie et très impliqués. Des gens qui ont des intérêts peu rassurants à ce sujet. Mais bon, en dehors de ces inquiétudes-là, chacun a pris le temps de faire un peu des recherches et nous avons appris pas mal de choses pour le moins enrichissantes. Du côté de Cavendish,
des possibilités d'entraver grandement Monsieur Crane et de le départir d'une très belle portion de ses possessions et de ses avantages financiers. Du côté de Max et moi, alors que nous fouillons dans les affaires de Dan Sparks, bien pas grand chose, si ce n'est que il y a un hôtel à Gatanatoa, cet ancien spécialiste de l'hybridation, serait dressé quelque part vers Beaver Bay. Et pour ce qui est de Chine, des nouvelles plus inquiétantes. Keter, l'unité qui était transportée lors de notre attaque à San Francisco, s'est échappé. Des chasseurs sont à sa recherche. Et la sœur de Chine qui avait été envoyée pour enquêter sur le désastre est portée disparue. C'est temps d'arrêter de tirer des plans sur la comète et d'agir un petit peu plus. C'est pourquoi nous allons rentrer dans le concret. Le projet pour cette nuit, aller visiter l'hôpital, essayer de trouver un petit peu des traces des activités inavouables de Crane, tout ce qui nous permettrait de pouvoir agir lorsqu'on reviendra. Et puis se mettre en quête de cet hôtel, si on peut le désactiver, le détruire, toujours ça de prix. Ça nous permettra aussi d'aller visiter ce bunker que Shin avait repéré. Qui sait? En tout cas, on a fort à faire. Maintenant que j'ai récupéré une bonne partie de mes souvenirs, Je suis là. et que tu m'as dit que je savais à l'époque, mais que finalement on peut me révéler des choses sans que ça soit traumatique. Et je pointe mon avant-bras. C'est peut-être bien que on rattrape le temps perdu. Tu l'as vu donc. Ah. C'est difficile de pas le voir. Et j'ai vraiment un sourire de gamin quand je dis ça. Son père te passe le bonjour. Évidemment. T'es pour ça, le fiston? Quoi? Oui, donc. Et ce faisant, je remonte ma manche pour que les deux autres puissent le voir aussi. Bah moi je pense que je l'avais déjà vu du coup. Oui, mais tu l'avais. Alors déjà, je sais pas si tu y as vraiment fait attention, parce que je sais pas si Shin fait attention à ce genre de détails. Oh tiens, un tatouage sur le bras quand même, si. Mais alors, plus qu'un tatouage, c'est vraiment une marque de souillure D'autant plus, du coup. qui fait une forme de caducée. Mais un caducée qui est un peu particulier, c'est un Bâton si je dis pas de- d'Asclepios. Voilà. Et donc ça se voit très nettement que c'est de la souillure, que c'est ancré en moi. Eh bien, disons que il fut un temps pour accomplir certaines choses, il a fallu que j'ai recours à ses services. Et il m'a donné des connaissances que j'utilise à l'heure actuelle et qui me permettent d'être vraiment utile à la Ligue. En échange de quoi, je lui dois quelque chose. Ouais.
Rien qui ne puisse vous inquiéter. Le lien avec le temps perdu et les souvenirs? Ah bah disons que Est-ce j'ai que- son père dans la tête, quoi. Asclepios est le fils d'Apollo. Oui, et... Et il se trouve qu'il y a quelques jours, que j'ai vu le tatouage, j'ai demandé à Max si je savais. Il m'a dit qu'à l'époque, oui. Sauf que bah, je m'en rappelle pas particulièrement. Et voilà, c'est bien de savoir un petit peu ce qui concerne mes camarades. D'autant plus un D'accord. camarade avec Est-ce lequel je m'entendais visiblement plutôt pas mal. Et... Mhm. Ah, au Donc, fait... plus que cette information. Oui. Apollon te fait dire que faut pas t'inquiéter pour mon dos, c'est normal, rapport à la colère de Zeus, tout ça. Bah depuis... Tu as tendance à t'attirer, pardonne-moi le jeu de mots, les foudres Mais c'est pas de... Alors, de personnes plutôt placées. justement, la foudre, c'était lui aussi, et c'est toujours pour la même raison, c'est parce qu'il se trouve que visiblement depuis tout petit, bah Apollon veille plus ou moins sur moi et m'écoute. Et donc là, maintenant que on est à moitié dans le même corps, bah, ça se manifeste directement. C'est marrant parce que vous avez reçu tous les deux des trucs et qui vous sont utiles, alors que moi j'ai reçu un truc et ça m'est pas utile du tout. Oui, alors ça t'est après, utile. la foudre dans la famille, enfin dans la famille d'Apollon, pas la nôtre, mais bon. Et j'ai un regard vraiment navré envers Max, un regard qui crie je sais, mais je le verbalise pas plus que ça. Je vous sens dubitatif, Cavendish. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas un lien privilégié avec une divinité? Shin, C'est pas une... Moi, c'est pas une divinité. Alors, non, ce n'est pas une divinité, mais bon. c'est pas privilégié, on parle du même lien. Hein. Mais en l'occurrence, Monsieur Cavendish, il se trouve qu'en effet vous êtes un groupe un peu atypique et disons que quand on arrive à certains niveaux de connaissance, alors vous n'avez peut-être pas jugé avoir besoin de le faire, mais certaines personnes se disent que passer un pacte avec ces divinités peut avoir un intérêt. Et puis moi j'avais rien demandé. C'est le hein. cas que... C'est le cas de... Oui, moi j'ai rien demandé, j'ai jamais me passé de pacte. Hein. Là, c'est un attribut de naissance dû à une histoire ancienne de mon paternel. Très bien. Disons que je souhaitais sauver des vies et je ne pouvais pas le faire de manière humaine. Oui, je vois que votre serment d'Hippocrate est littéralement en vous. Mais très bien. Très bien. Je vois. Et de mon côté, alors j'ai appris récemment que visiblement Apollon me prêtait oreille depuis bien plus longtemps que ce que je pensais. Et d'après lui, il faudrait que je me penche un petit peu sur ma généalogie, mais c'est pas vraiment le moment. Mais pas vraiment demandé non plus. C'est plutôt visiblement un potentiel inhérent et que bah, on a transformé en un marché mutuellement profitable, je suppose. Et pendant toute cette discussion, je joue avec ma pièce en or qui a le symbole d'Apollon gravé dessus. Donc finalement, un lien privilégié. Enfin, maintenant, oui, très privilégié, mais à la base, ce n'était rien de plus qu'un contrat comme ceux que vous pouvez passer avec vos collaborateurs. Je vois. Complètement. Et pour ma part, c'est resté au stade de contrat, c'est-à-dire que les dons qu'Asclepios m'a octroyés me coûtent à chaque fois que je les utilise. Je dois subir de la souillure lorsque j'utilise ces dons. D'accord.
Très Mais bien. On note. du coup, c'est pour ça que au village des Indiens, ils se sont remis très vite. Celui que j'ai réussi Ouais. à stabiliser, oui, c'est en rapport avec ça. Je suis capable, dans certaines circonstances, d'accélérer la guérison des gens. Pratique. J'ai pas l'intention de me faire mal, mais pratique. Plutôt impressionnant même. Hein. Un contrat bien négocié. Peut-être que si vous aviez été là, il m'en coûterait moins. J'aime le penser. Je ris pas du tout à cette blague. C'est- Mais bon. Il me semble que nous avons des choses à mettre en place. oui. Et je rebaisse ma manche. Et, Qui a vos activités pour le reste de la journée? ouais. Oui, bah écoute, oui. Et je pense que tout du long de la journée, Max, tu vas me surprendre quand même à plusieurs moments avec un regard rempli d'un mélange de compassion et d'amertume vis-à-vis de justement les termes supposés de ton contrat, même si je les connais pas. Mais bon, il y a des doutes, on va dire, sur un aspect pas fun de la vie d'Asclépios. Ah, du coup, t'as peur que l'histoire se répète. Oui. Nous verrons. Encore une fois, hein, la foudre, ça court dans la famille, comme on dit. La foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. Je pense que Toby peut témoigner du contraire. Mais. Toby n'était pas au même endroit les deux fois. C'est pas le même endroit, c'est juste une même personne. Je serais tenté de dire que ça fait au moins une différence entre Chine et la foudre. Chine, parfois, il frappe 2 fois au même endroit. C'est rare, mais S'il ça frappe que 2 fois au même endroit, c'est que vraiment... Donc oui, du coup, de mon côté, je pense que la petite sieste va s'imposer parce que la nuit a été courte et pas forcément intéressante. Et puis effectivement, se préparer pour le repas du soir et nos pérégrinations. Moi, je pense que je vais proposer à Toby d'aller s'entraîner ensemble. Ouais. Si quelqu'un... oui, non, on doit avoir quand même conscience que le caoutchouc, ça isole à cette époque-là. Si quelqu'un peut faire un saut à l'institut pour me récupérer une paire de gants, alors peut-être pas en caoutchouc parce que je sais pas si c'est trop courant, mais au moins de gants en cuir épais pour l'opération téléphone, peut être pas mal. Oui, À je moins devrais qu'on- pouvoir faire ça. Je devrais pouvoir faire ça avant d'aller faire ma sieste. Soit ça, soit on fauche dans la gare de Beaver Bay, dans cette espèce de cabanon dans lequel il doit y avoir. Il y a la réserve de la gare, il y aura probablement l'aubergiste qui pourra te filer des trucs aussi. Ouais, mais si on demande à des gens, ils peuvent poser des questions. Et ça, c'est pas. Ouais, non, un aller-retour institut, c'est bien. Hein. Quelqu'un qui a touché $32 peut être très muet. Un aller-retour institut, c'est bien. Ça ne nous coûtera pas $32 de plus. Non, de plus, ça va aller, oui. $32 la paire de gants. On lui emprunte ses gants de cuisine, tu sais, ces maniques de cuisine, de ménagère avec des petites fleurs. Ou les gants Mappa, tu vois. Ouais, mais ça risque quand même de bien fondre. Hein. C'est vrai. Non, mais voilà. Et oui, effectivement, Oh, je pense que en parallèle, l'entraînement avec Shin, ça fait jamais de mal. Alors, Du j'ai quand même juste une question, et ça, c'est un petit détail important.
Vous allez vous entraîner pendant combien de temps? Oui. Parfait, très bien. Donc, question stupide. Jusqu'à Magnifique. épuisement, dis-toi. Eh bien, du coup, après l'entraînement, je proposerai, du coup, à Shin de me rejoindre dans ma chambre. Oh. D'accord. On va passer à Natsume-chan dans pas longtemps. Chine est trop pur. Le timecode, le timecode. Plus maintenant. Non. Ouais, non, mais je pense que ouais, ça va être il y aura plusieurs heures de séance d'entraînement. Pour le coup, là où la première fois, Toby avait besoin d'évacuer la frustration et tout, je pense que cette fois-ci, c'est plus pour, C'est plutôt Shin. pour que Shin évacue. Donc moi, de mon côté, ça va pas forcément m'user tant que ça, parce que c'est quand même ma spécialité d'être sur la défensive. Mais ouais, a priori, si on y va en début d'après-midi, on sera pas rentré avant un bon 3 heures, voire 4 heures de Oui, l'après-midi. enfin, pour moi, il y en a pour 2-3 heures. Ça. Ok. Eh ben, du coup, ouais, disons vers 17h, je proposerai qu'on se retrouve dans ma chambre. Ça marche. Du coup, je frappe à ta porte. Hein. Bah écoute, globalement, je te propose juste de venir t'asseoir et je vais tout simplement prendre le temps de faire une cérémonie du thé. Japonaise, du coup, pas chinoise. Et juste ça, bêtement, servir le thé et éventuellement papoter, mais juste ça. Et puis, repas, et voilà. Mais juste petit moment comme ça. Tu verras que du coup, Shin est assez surpris et dans l'incompréhension totale, étant donné qu'il n'a jamais fait ça de sa vie. Ah bah bravo. Bah, pour rappel, Shin a quitté le Japon quand il avait 3 ans et a été élevé par Charlie. Oui, mais ça, Cavendish, C'est il ça, peut pas le il- savoir. Hein, C'est ça, Cavendish ne veut pas le savoir et du coup, pendant la conversation, Shin te dira qu'est-ce qu'on fait en fait. Je comprends qu'on prend le thé, mais pourquoi? Culturellement, ça se fait beaucoup au Japon. Ah, Vous n'êtes pas sans le savoir, j'imagine. j'ai quitté le Japon quand j'avais 3 ans. Oui. J'ai été... Je l'ai quitté quand j'en avais 35, je ne vois pas le rapport. Oui, non, j'ai été élevé très peu dans la tradition japonaise, à part le respect des noms que mon père m'a vite fait inculquer à une époque. Charlie a été mon unique tutrice. Et j'ai très peu appris sur ces choses. Donc que j'ai plus appris à survivre qu'à boire du thé. Je comprends. Eh bien, célébrons ensemble le fait que vous ayez maintenant la liberté de ne plus avoir à vous soucier de votre survie à chaque seconde. Oui, je prends... cette attention me touche. Vous m'en apprenez plus sur ma culture. Chose qui n'a été faite que par personne en fait. Ah, écoutez, Enfin, ça n'a jamais été fait. j'ai eu l'occasion de faire quelques voyages, de saisir des petites choses de culture à droite à gauche. Voilà. Si on peut le transmettre après tout. Après tout, c'est ça mon véritable métier, transmettre de la culture. Je n'en doute pas. Formulation, j'ai eu l'occasion de saisir des petites choses de culture venant de Cavendish. C'est parfait. Le flou artistique qu'il y a Et ça part en clip. autour du mot On va courage. arrêter Cavendish. C'est trop bien. Bon, après, que tu quittes le Japon à 3 ans, un Anglais, il apprend à prendre le thé à 1 an. Hein, donc,
Oui, voilà. Exactement. Exactement. Et en faire toute une cérémonie, 2 ans de plus, moi ça me semble bien. Voilà. Il y a des légendes qui disent que d'ailleurs le placenta chez les Anglais c'est du thé. Mais bon, Appelle le La plat santé. santé. voilà, c'est exactement ça. Donc voilà, juste ça prendra une petite heure et on papotera très, très simplement, mais voilà. Juste petit moment détente en mode ah on va pouvoir partager en fait non, enfin oui très bien ça marche quand même. Ah, tu en apprends un peu plus sur la dure vie de Chine. L'entraînement. La survie. Intéressant. Pendant ce temps, t'as Toby et Max qui sont là en mode. Tu penses qu'il est encore en train de lui flatter l'ego pour s'assurer de la protection ou... L'oreille collée à la porte, ils font quoi? C'est con. Le truc, c'est qu'au bout L'idée- d'un moment, il va vite se rendre. Bien traditionnel. Parce que, L'idée, Le partage c'est culturel. opération coupage de ligne téléphonique c'est et ça. rendez-vous à C'est à ça. l'hôpital. Ah, ouais. Ok. Et du coup, oui, pendant la journée, Cavendish sera allé dire à quelqu'un à 23h30, vous appelez l'hôpital de Beaver Bay pour vous entretenir avec Monsieur Crane. Et vous lui tenez la jambe pendant... À 23h30 ou autre, ça dépend à quelle heure on a prévu d'y aller. Hein, c'est... Mais on verra ça. On verra ça. On verra bien si on le voit, sortir des lieux ou pas. De toute façon. Ouais, mais ça va être difficile de Prévoir le coup à de l'avance. faire ça sur de l'instantané du coup. L'idée c'était que y ait un associé de Cavendish qui Ça, est j'ai- prévu. Ça j'ai bien compris. Oui, ça j'ai bien compris. C'est juste que on verra si c'est nécessaire. Le go sera donné le cas échéant. Mais comment tu peux donner le go à quelqu'un qui est à l'autre bout du pays Le cas portail, hop. échéant. Ouais, mais le problème c'est que les portails ils ne t'amènent que au Nevada et après pour se déplacer c'est un peu plus technique. J'ai mon bureau à portée de portail. Parce on a des moyens hein, à l'Institut de rejoindre à peu près toutes les grandes villes, mais avec un battement potentiel de jusqu'à 2 heures avant que le prochain portail qui va là où tu veux aller soit... On comprend, mais pas d'inquiétude pour la logistique. Je préfère qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas un moment où Murphy nous dise « Et en fait, vous pouvez pas !» Ok. Donc, globalement, on va ellipser le passage coupage de ligne. câble. Hein. Oui, bon. Vous y allez mal. assez rapidement et Et vous vous rejoignez. Du coup. est-ce que Crane est chez lui, du coup, pendant le coupage de crâne? Non, de câble. A priori, non. A priori, non. D'accord, ok. Très bien. t'avais pas dit non létal, c'est le qui? Parce que bon, coupage de crâne. T'inquiète. Oups. Oh, mais j'ai oublié de freiner, désolé. Et du coup, alors la question c'est, vous voulez rentrer par l'entrée principale Non. Non. ou par l'entrée des artistes, Oui. Bah, aussi appelée disons- l'entrée des appros. disons que l'entrée principale, il y en a au moins 2 ici pour qui ça va être chiant. C'est pour ça. Donc non. Donc enfin à moins qu'on nous dise enfin qu'on se fasse choper à l'arrière Il me semble que l'instant, j'avais vu un point d'entrée. Ouais, bah, c'est ce l'entrée qu'il des disait. appros. Ouais, ça. C'est effectivement par l'entrée des appros, vous pouvez rentrer de façon assez tranquille et assez facilement, potentiellement, accéder à des vestiaires et faire une Toby. Bah, moi j'aime bien cette idée. Très bien, faisons ça. Chine, tu nous montres? Bien sûr. Je leur indique où c'est. Pardon? je leur indique, je vous indique où c'est. Ok.
trouver sur l'arrière du complexe. Oui. Par l'entrée des approvisionnements, où bah, sur un moment où il n'y a pas d'appro, il n'y a personne pour surveiller, les portes sont fermées. Après, vous êtes suffisamment compétent pour au moins ouvrir une porte. Méfie-toi. Et effectivement, par là, vous avez un grand espace où vous pouvez accéder soit au bâtiment principal de l'hôpital, soit à la morgue, soit au crématorium, qui sont assez proches l'un de l'autre, hein, globalement. Bizarrement. En réalité, con, les mettre. Ce serait comme mettre une bougie dans une bibliothèque. Faut que t'arrêtes avec ça. hein. On va avoir des problèmes, merci. La porte, c'est quoi? C'est genre une porte de service normale? C'est un truc blindé? C'est une porte à la con? C'est une porte de service tout à fait normale. Ok, très bien. Bon, donc j'imagine que le crochetage n'est pas très compliqué avec un équipement ad hoc. Je sais même pas s'il est nécessaire à ce stade. Bah, La porte est il ouverte est ou pas nécessaire pour ouvrir proprement, quoi. Ok, oui, non, mais c'est Ouais, verrouillé quand même. C'est pas. Oui, c'est quand même verrouillé, mais suffisamment fragile pour qu'un petit coup d'épaule dégongle la. Ouais, mais si on peut faire plus discret, c'est mieux. C'est-à-dire qu'il y en a qu'un qui pourrait, mais il veut pas. Je regarde la porte. La serrure est comment? Antigel. C'est une Non mais serrure. la porte la porte, enfin la clé, elle ressemblerait à quoi à peu près? Enfin c'est une vieille clé du coup, on est d'accord? Ah non, c'est une clé moderne. Une quand clé. C'est une clé même. moderne? Oui, mais ça aurait pu être les Ouais. grosses serrures avec les clés à. Non. Je fous mon doigt dessus. Et je balance un peu de glace dedans. Pour faire une clé. Il Il évolue. a tellement grandi. Et ensuite, avec la clé, je gèle la croix. Puis j'agrandis Et la clé, ça après ça, explose. Et après ça, je fais une giga clé et j'explose la poignée. Et je tourne la poignée. Là, tu vas me faire quand même un petit test de pouvoir. Ouais. Doute pas de ta réussite. Effectivement, tu y arrives. Ah oui, non, c'était pas la. T'avais pas Non, encore mais fait. c'est bon, t'inquiète, si, c'est bon. C'est honnête. Ça marche encore mieux. Ça te coûte un point de souillure. Normalement, c'est vu que ça ne consomme pas, que c'est un petit élément et que je suis tranquille pour le faire. Ouais, mais c'est de la assez précis, précision. quand même. Ok. Quand même une notion de précision. Ouais, Ça non, marche. je veux juste pas qu'on oublie le passif du bordel. T'as pas fait une clé à percussion, quoi, tu vois. Voilà pourquoi je jette les portes. Pour ne souillure sinon. Ça, c'est un point. C'est énorme. Il t'en faut encore 5 avant que ça soit problématique. Non, plus. Non, je suis déjà 2. Ah. Et du coup, la porte est ouverte. Oui, La porte est ouverte, effectivement. Et vous pouvez rentrer. Fantastique. Je Bah du passe coup, devant. Passe devant et vous rentrez dans. J'ouvre la porte et je dis quand même, c'est moins drôle. Oui, mais c'est vachement plus discret. Et du coup, vous arrivez dans un grand hangar avec pas mal de caisses, pas mal de petits conteneurs. Tout a l'air à peu près fermé. Il y a 2-3 portes au bout du hangar qui ont l'air de mener à d'autres endroits de l'hôpital. Rien de. Pour l'instant, vous êtes dans ce hangar qui est très sombre. La seule lumière que vous avez pour l'instant, c'est la porte qui est ouverte. Et il y a un peu de la lumière extérieure qui vient baigner légèrement la pièce et vous donner une vision suffisante pour distinguer l'intérieur de l'entrepôt, mais Bah, une fois qu'on est tous rentrés, par contre, je vais fermer la porte derrière nous. Donc on n'aura plus de lumière. il n'y a Bah, pas de lumière du tout. Par les quelques ouais. fenêtres, quoi. Mais... Ouais, mais c'est hyper léger. Je... Oui, mais ça nous permet de voir un minimum ce qu'il y a, quoi. Enfin, Téléphone maison. Non, mais voilà, j'essaie. Bah, Apollon étant le dieu de la lumière, si je peux allumer mon doigt pour faire l'équivalent
Pas une Je- bougie qui éclaire un petit peu, mais pas trop fort, quoi. Tu vas juste faire un jet au cas où tu fais un échec critique. Ouais. Il va nous lancer lumière dansante. Amis qui êtes fans de D&D, restez avec nous. Cher Il va nous Wargamer. il va nous lâcher un flashbang dans la gueule. Non, ça va. Ça va. 10 succès sur Ah, 10 dés, je pense que c'est honnête. Ouais, t'as une lampe Oui, torche bon. en fait. Hein. Oui, en sachant qu'il a enfin, fallait qu'il fasse 0 succès avec un 1. Oui, non, là... J'ai même fait Ah, la un. maglite, quoi. on a une maglite là. Hein. Ah non, justement, là, ça veut dire que je maîtrise parfaitement le résultat que je voulais obtenir. Et ouais, du coup, oui, bah, je pense, ouais, une bougie qui pète un peu, pas au niveau de ce que pourrait être une ampoule, ou alors une ampoule pas trop forte. Mais ouais, l'idée c'est que voilà, Ouais, on voit où on met les pieds, mais que ça fasse pas partie hard pour toutes les personnes qui seraient à l'extérieur. On a l'habitude de partir du coup. Ouais, bah justement, Ouais, on va changer un peu ça. On va éviter là pour une fois. Du coup, sous cet éclairage, moi je cherche quelque chose qui pourrait s'apparenter à un bureau ou un truc de contremaître, enfin tu vois, parce que il y a toutes ces caisses, tous ces containers. J'imagine qu'en plus il y a des containers qui sont un peu particuliers puisque ça doit être du médical, des trucs comme ça. J'aimerais bien essayer de trouver un inventaire de ce qui se trouve ici. Alors, effectivement, bah, tu vois, globalement, les bureaux qui semblent être les bureaux de contremaître qui surplombent du coup le. Ouais, la petite passerelle à l'étage. Bah, il y a même un escalier de service pour y monter directement. Hein. Ça m'aura coûté combien en souillure? C'est pas énormément. Ça, pour le coup, 0. Oh bah, moi j'ai pas le droit à 0. Ah, t'as pas le droit à 0? Bah, non. Ah non. Non, je suis pas un élémentaliste, moi. Il est prédicateur. Ouais. Moi, faut quand même que je demande au moins un peu à Apollon. Oui, donc 1. Yep. Et bah, du coup, alors dans un premier temps, il va y avoir un petit moment où la lumière va pas être super stable parce que je vais me laver les mains à l'eau bénite avant que ça commence à faire trop mal. Et oui, pour évacuer la souillure, soit on fume, soit on boit, soit on utilise de l'eau bénite pour se purifier. Et là, en l'occurrence, ce sera eau bénite. Mais donc, du coup, voilà, il y a un moment où la lumière va un peu parce que se frotter les doigts et les mains, les extrémités qui sont allumées forcément bougent. Et puis après ça. Ça partit hard pendant 20 secondes et puis après ça. Ouais, tu sais, c'est comme quand t'as une lampe torche et tu la secoues là pour. C'est rigolo. Bah voilà. Et après, effectivement, ça se stabilise et je la garde levée pour que tout le monde puisse y voir à peu près correctement. Leur titre, mais oui. Et du coup, j'ai une blessure minime. Donc, si j'ai bien compris, hangar, local contremaître et plusieurs portes qui mènent vers on ne sait pas quoi. A priori vers Porte avec fenêtre, porte avec fenêtre ou porte-porte? Porte battante de service. Oh, fantastique. Du coup, il y a le petit hublot. Il y a un hublot flouté. Ok. Tu sais, c'est Alors, hublots pas floutés, mais qui sont translucides où du coup t'as la lumière qui passe, mais tu vois pas à travers. Tu vois juste des silhouettes à travers. Translucide, pas transparent. Il y a un fils qui est en train de péter son crâne là. non, c'est pas ça, c'est que l'intérêt des portes battantes de service dans les hôpitaux et du fait qu'il y ait un hublot, c'est que tu puisses voir de l'autre côté si au moment où tu pousses la porte battante, il n'y a pas quelqu'un derrière. Ouais. Voilà. C'est pour ça que je suis un peu. Oui, mais on est en d'accord. Amérique, ils ont des vides teintées. Enfin, il y a un moment où vous faites un effort. Je suis d'accord pour les vies qui sont dans les couloirs, pas pour aller dans un hangar. Tu vas pas avec un brancard dans un hangar. Pas avec un brancard, mais t'as pas envie de te prendre un transpal dans la gueule. Mais après, c'est toi le MJ, c'est toi qui décides. Moi, de toute façon, je m'en fous de ces portes-là, je vais vers le bureau. Moi, c'est en haut, ça. Bah, du coup, moi, pendant qu'il va dans le bureau et qu'on a un petit peu de visibilité dans le hangar, je regarde s'il n'y a pas des caisses d'ouvertes. Bon, pour le coup, tout est. Alors, je regarde rapidement, hein, mais tout ce que tu regardes a l'air quand même vraiment fermé, clouté. Ouais, puis la visibilité va pas rester indéfiniment parce que s'il va dans le c'est bureau, ça. je vais le suivre pour l'éclairer.
Oui, non, mais c'était justement le temps que tu fasses ça Oui, pendant oui, qu'on marche. Justement, je check si je vois pas une caisse ou un truc cela qui dit, est ouvert ou je pourrais voir à À l'intérieur. défaut de caisse ouverte, est-ce qu'il y a des provenances écrites sur les caisses? Non. Ok. Ça valait le coup d'essayer. En fait, il y a des provenances, mais elles sont toutes soup, en noir. Ok, il y a un coup de Masqué. peinture qui a été passé Regardez. dessus, ouais. Hmm. Ok. Ok. Vous montez tous les 4 dans les bureaux? Ou il y en a un qui reste tout seul dans le noir Moi, je reste tout seul dans le noir en bas. Hein. Ok, Sasuke. Oui, bah oui, moi aussi, parce que de toute façon, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire dans un bureau, quoi? Tu dis la Bah, c'est vrai, compta, hein. t'aurais aucun intérêt à aller voir les stocks. Pour moi, bah, je dis pas qu'il n'y a pas d'intérêt, mais vous pouvez le faire à deux. J'ai pas grand-chose à apporter en plus. Une paire d'yeux, c'est bien Montez, plus que ce ça. que je peux prétendre. Oh, à deux, vous avez deux dieux avec vous, donc pas de problème. Mais alors, c'est pas des dieux de la compta, hein. Non, ça c'est moi. Bah oui. Il y en a un, alors il y a un dieu, c'est un mathématicien, hein, donc tranquille. Oh, bah, c'est bien. C'est ce qu'ils essaient de dire, c'est qu'ils ont besoin du dieu de la compta, éventuellement. Non, puis moi j'ai pas. Au pire, on redescendra avec les documents qu'on comprend pas. Exactement. Comme ça, Cavendish n'a pas à se fatiguer à monter les escaliers. Je vous remercie. À mon grand âge, c'est apprécié. Ça va jeter les classeurs par la fenêtre. Vous êtes pas prêts? Ah, tellement, hein. Attention, Je on va. comprends pas ça, je comprends pas ça, je comprends pas ça. Vous arrivez dans le bureau des contremaîtres. Il y a une grande... donc, il est assez en longueur, il y a une grande table au milieu. Quelques tasses de café, encore à peine tièdes. Ça sent le café dans le bureau. Quelques bouteilles de bourbon posées. Rustre. T'as vraiment bien fait de pas monter à Cavendish, hein, parce que... Scandale, quoi. Là, même moi, le bourbon, ça me met en sueur, donc... Et il y a quelques documents, mais la salle est très clean. Et Trop clean. trop clean. Mm. Il y a, et au final, tu regardes un petit peu les documents qui sont à dispo. C'est un inventaire, mais c'est un inventaire, tout ce qui est plus lambda, qui serait l'inventaire d'un petit médecin de campagne. Ouais, non, mais donc ça correspond clairement pas aux quantités qu'il y a dans l'entrepôt. C'est ça, genre l'inventaire, c'est 3 bouteilles d'antiseptiques, 4 boîtes d'antibio. Pas les 40 caisses qu'il y a par dehors, quoi. Pas 70 caisses de... Ok. Bon, du coup, on en a vite fait le tour. J'imagine. Et globalement, t'as le classeur de compta et vraiment t'as une ligne avec un montant et écrit à côté payé. C'est tout. Et t'as ça plein de fois. Et le montant, on a? C'est des montants assez exorbitants. Ouais, c'est pas 3 bouteilles, quoi. C'est pas, c'est peut-être du très bon bourbon. Non, mais vraiment, c'est ça qui, même pour quelqu'un qui est pas bon en compta, peut te surprendre, Maximilian. T'as un moment genre 3 bouteilles d'antibio, $24 000. Oui, non, ouais, non. C'est... Truc qui guérisse le sida. On est en Amérique, hein. Alors que le sida n'a pas encore été inventé, découvert. Hein. hein, je préfère le terme d'inventer, je trouve ça beaucoup plus marrant. Eh bien, très bien. Je suis moyennement surpris, hein, on va pas se mentir. Je me doutais qu'il il bidouillait ses comptes. J'imaginais pas à ce point-là, mais... C'est plus du bidouillage, c'est du foutage de gueule. Hein, c'est-à-dire que là, toute autorité compétente... Enfin, je vais Ouais. prendre le classeur avec moi, hein, c'est très clair. Le fils qui passe, il passe là. Je pense que même c'est une fini, hein. autorité incompétente pourrait pas fermer les yeux là-dessus. C'est ça. Et je vais descendre les escaliers avec le classeur et je vais le confier à Cavendish sans rien dire, juste avec un petit sourire. Et je confie le classeur à Cavendish. Allez-y.
Mais après, tu sais, n'importe quelle autorité, même compétente, avec 10 000 $ dans la poche, Ouais, c'est ça, faire il peut rajouter une petite ligne. Tenez, regardez, 10 000, là, hop là, c'est pas... Hop, Ça marche pas votre nom. Et bien sûr. Dépassement. De la pommade, pardon. De la pommade, ouais. de Bah écoute, l'homéopathie. oui, je vais jeter un petit coup d'œil, mais j'imagine que je vais rien voir de plus, si ce n'est des tarifs exorbitants. Ah, c'est Dit que soit c'est un très bon homme d'affaires, soit il cache quelque chose. très mauvais. Très mauvais. Très mauvais. 3 bouteilles d'antiseptique Ah, à acheter- 24 000 $, Il achète c'est Acheter mauvais, hein. si cher de l'alcool à 90, enfin... Oui, pardon, très mauvais homme d'affaires, soit que ce que je veux dire, soit son fournisseur est un très bon homme d'affaires, soit effectivement il y a quelque chose qui est dissimulé derrière. Du coup, quand je vois les chiffres, je savais pas qu'Aven dit que vous vendiez de l'alcool à 90. Mais là où il y a de la demande. Enfin voilà, c'est aberrant. Nous sommes d'accord pour le dire. Est-ce qu'on regarde ce qu'il y a dans les caisses ou on passe outre? Pas pour l'instant. Est-ce que j'ai envie de rester sur une idée où on fera du non létal ou est-ce que j'ai envie de m'énerver tout de suite? Pas pour l'instant. Non, mais on l'étale alors. Bon, bah, continue. Alors, Murphy, question importante, les caisses, Oui. elles sont genre toutes fermées? En tout cas, absolument celles que vous toutes. avez vues, Ouais. celles que vous avez vues, vous n'avez pas pris. Là, ça vous prendrait quasiment une bonne heure de faire le tour des caisses, parce qu'il y en a qui sont surélevées. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça vous prendrait une bonne heure de faire le tour des caisses pour vous assurer qu'elles sont effectivement toutes fermées. Ok. Mais donc, toutes les caisses sont fermées, il n'y a pas de papier de douane, rien de truc qui est collé nulle part. Ok. Il n'y a pas de matériel genre pied de biche d'ouverture, rien du tout. Les mains de Chine. Il pourrait. Ouais. Ça dépend, t'as pas cherché, mais Après, il peut-être y en un a pied de biche qui probablement traîne. dans la pièce. Hein. Non, en théorie, dans tout entrepôt, Oui, j'ose hein. espérer qu'il y en ait un. Mais visiblement, le but n'est pas d'ouvrir les caisses pour le moment. Moi, pas de problème. En théorie, si tout se passe bien, ça serait bien qu'on les ouvre en repartant. Pour savoir à quoi s'en tenir. Oui. Ça limite la possibilité du quelqu'un passe à l'entrepôt, voit une caisse ouverte. C'est pas normal, alerte. Très bien. Après, il y a Dans ce aussi cas- le truc de... Si vous ouvrez une caisse qui est genre en hauteur ou autre, Oui. quelqu'un qui On passe peut à l'entrepôt ne remarquera pas. On peut même camoufler une caisse qu'on a ouverte en remettant une caisse par-dessus, quoi. Dissimulable. Et il y a un autre Eh bien, truc, si vous- c'est comme disait Max, le côté Oui. ne pas l'énerver. Mais si vous non mais c'est très simple, hein. Si vous décidez d'ouvrir une caisse parce que vous avez envie d'avoir le cœur net de ce qui se trouve Ne dedans, dites pas. moi je vais aller monter la garde du côté des portes avec des hublots translucides mais pas transparents. Et vous me dites pas ce qu'il y a dans les caisses. Vendu. Si je trouve un pied de biche, J'ouvre une caisse, Murphy. Effectivement, en faisant le tour assez rapidement, tu trouves un pied de biche. fantastique. Tant qu'il y a moyen de faire ça sans faire un potin pas possible. Je vends le billet de biche et je vais m'en occuper. En faisant un minimum doucement pour pas faire Oui. un vacarme. Oui. Ok. Tu ouvres délicatement la caisse. Et la caisse. Déjà, il y a une odeur qui sort de la caisse quand tu l'ouvres. Ça sent la poudre à canon. Tiens. Ça va. C'est des armes, tout va bien. Des explosifs. C'est encore mieux. Genre, en grosse quantité. On est De parti la- sur du TNT, j'imagine, là. Ouais, de la dynamite. Ouais, du trinitrotoluène, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Hmm. À cette époque-là, on est d'accord que la dynamite, on est quand même sur un truc très, très peu stable qui peut péter à tout moment. Pas à La ce dynamite, non. point-là, mais Non, la dynamite non, c'est la stable. dynamite, c'est stable. Justement, la Ça pète dynamite, c'est fort. stable depuis. Oui. C'est pour ça qu'on l'emmenait par des voies de chemin de fer traverser tout le pays. Ouais, c'est un des gros avantages. C'est que tant qu'elle est au sec,
risque rien. Et pas trop à la chaleur non plus. Oui. Si... En effet. Bonjour la nitroglycérine, et là ça devient problématique. Oui, non, mais là, le petit shaker à la nitro, ça c'est toujours drôle. Mais Alors, non, mais juste comme ça pour information, si l'air s'humidifie un peu trop, Ouais, mais alors pour le coup, les bâtons de dynamite, c'est de la poudre dans de l'argile, Ouais. dans du papier. Donc avant que l'humidité arrive jusqu'à la poudre, Faut y il aller. faut vraiment y aller. ok, non, mais De toute façon, c'est de la TNT. c'est Oui. ça. Enfin, du TNT, parce Du que la TNT, TNT, c'est c'est vrai. plus tard. Donc, très bien. du coup on camoufle la caisse, hein, et... En soit, tu remets le couvercle, Voilà. juste, il y aura pas Oui. les clous, quoi. C'est... Bah, en soi, s'il appuie assez fort avec son pouce, il peut Enfin, c'est pas un revisser marteau non clou plus, dans le boug. Non, mais, Non, mais le j'ai- trou est déjà fait. Donc, Oui. Ouais, le trou est déjà fait. Non, mais voilà, c'est oui, mais Et ça, puis ça au va pire, pas j'ai un... maintenir. Et Ah non, puis, ça va j'ai- pas maintenir. Mais, puis j'ai un pied de biche, c'est au cas où s'il faut, mais ça ferait du bruit. Le niveau, le niveau de schlagisme de utiliser un pied de biche comme marteau. Le trou est déjà fait. Alors, il n'y a même pas besoin de l'utiliser comme marteau. Tu prends le truc, t'appuies et le clou rentre. Il n'y a pas de. y a Non, mais de pas toute façon, problème. enfin, Mais, le truc, c'est qu'elle sera pas verrouillée, mais oui, après, les clous dépasseront pas. Du coup, Très bien, très bien. Quittons ce lieu. Eh ben, oui, bien sûr. Est-ce que l'on... Tu sais quoi, Murphy? Je vais prendre quelques bâtons avec moi. Du coup, au moment où je vais pour refermer, je vois qu'elle dit fait... Attends. J'ai une Je- idée. Je relève et je le laisse prendre et je referme. J'ai peur. Tiens, J'y avais... Et je le regarde et je lui dis, j'y avais pensé aussi. Et c'est ainsi qu'on Oui, je me inventa doute. la ceinture d'explosifs. mais vous ne pouviez pas vous permettre, on allait encore dire que vous étiez violent. Si ça vient de moi, ça passera crème. Je savais compris ça, tant qu'elle m'a dit. Et tu sais, je suis là Dans avec le ma main à cartable. côté, je vous entends, vous savez. Je te regarde et je te fais. limite, il te donne un billet avec. Bah, tu sais, c'est pas une intention, c'est juste un réflexe. C'est de la mémoire musculaire. Qui avait dit, je te rappelle que il se rappelle de qui il est. C'est bien. Maintenant, il en sait plus que moi sur le sujet. Allons-y. Dès lors. Et en rejoignant Max, du coup, finalement, peut-être moins inquiétant que ce que tu pensais. Juste des explosifs. Beaucoup. Et c'est explosif. Pour la mine, j'imagine. J'ose espérer. Mais pourquoi se les faire livrer ici alors qu'il est lui-même propriétaire de la mine? Enfin, ça n'a... Pour la creuser, vraiment de sens. probablement. Mais du coup, ils veulent creuser ici. Probablement. Comme nous l'a dit le maire, quand il était plus jeune, ils ont énormément creusé ici. Tout ça pour dire qu'on a probablement des sous-sols à explorer. Et ce faisant, je secoue ma main comme on ferait pour éteindre une allumette et mon doigt revient. Ah bah le sens du spectacle là, toujours. T'aurais pu faire... Non, ça viendra. Non, plus c'est tard. plus chier de... Toby, tire mon doigt. Clic, et voilà. Et ça, c'est ça. Ouais. Ah, très bien. Et ouais, et puis bon, on va. Enfin, perso, je vais pousser tranquillement la porte de service. En ayant jeté un coup d'œil qu'il n'y ait pas quelqu'un derrière, genre à ce moment précis, mais. Mais c'est pas facile parce que la porte est pas vraiment, vraiment faite. Non, mais tu vois une ombre quand même, s'il y a du monde derrière. Ça dépend. Avec la lumière. Est-ce qu'il y a de la lumière derrière? Pour le coup, ouais, il y a un Ok. peu de lumière derrière. Et vous arrivez sur un des couloirs de service principaux de l'hôpital.
Bien. Il n'y a pas de pancarte qui donnerait une direction de point remarquable. C'est vraiment un couloir uni. Genre, là, vous êtes au bout du couloir. Ok, on est au Donc, bout. Bah. globalement, c'est derrière vous, l'entrepôt, devant vous, le reste de l'hôpital. Ah ben on fait demi-tour Juste- alors. Est-ce qu'il y a du bruit? Le bruit classique d'un hôpital? Oui, il y a quelques bruits de brancard au loin, il y a un peu de vie. Mais... Ok, il y a de la vie. C'est ça. C'est pas un truc genre tout mort en mode ah non, non, nous on sauve des vies, mais entre 8 et 22 heures, quoi. Puis sauf pas de vie ici, donc c'est... Ça m'aurait pas étonné. D'où ma question. Bon, bah écoute, très très bien. Avec mon joli look de banquier comptable, je m'avance. Voilà. Un pas décidé, du pas décidé de quelqu'un qui a absolument tout à faire ici de manière pleinement légitime. Et effectivement, il y a aussi une légère odeur d'éther dans l'air. Ok. Assez classique d'un Ouais, hôpital ouais, dans lequel on soigne des gens. évidemment, ouais. Ils ont peut-être juste articulé l'éther sur de les murs. mon côté, bah, je vais avancer avec Cavendish à sa hauteur et en prenant très rapidement à chaque pas qui passe en fait quand on s'éloigne de la porte de plus en plus l'attitude du gars qui fait visiter, c'est-à-dire que ma démarche devient peut-être un peu plus un poil plus guindé, un poil plus peut-être voilà avec à chaque fois qu'on arrive à une porte, hein, mais allez-y, vous allez voir. Et vraiment, je glisse comme ça dans ce rôle du gars qui fait faire la visite. T'étais assez grand, Toby. Ouais. C'est grand et massif. Moi, je suis l'ombre de Toby. On ne me voit pas spécialement. Si on veut. De face, on ne le voit pas. Vous commencez par passer d'abord au niveau du quartier des personnels, en haut, là où il y a les vestiaires, là où il y a les salles de repos, là où il y a un peu tout ça. Il y a quelques internes, quelques médecins qui vous voient passer, qui pourraient l'air plus surpris que ça. Effectivement, ils ont l'air un peu convaincus par ton petit jeu de... Je porte la mallette et le parapluie de Cavendish aussi, s'il est là. Dans le Très doute. important. Ouais, la mallette, c'est juste pour avoir les bâtons de dynamite à portée de main, hein, faut pas croire. Il est pas fou. Putain. Pourquoi tu dis tout? Mec, c'est pas au courant qu'il y a des bâtons de dynamite dans l'histoire. Ah, j'ai juste dit des explosifs. C'est même pas des bâtons de dynamite, c'est du TNT. Ça fait moins de dégâts. Est-ce qu'il y a un badge qui traîne quelque part? En fouillant dans les vestiaires, potentiellement. Alors en fouillant, c'est cramé vu qu'il y a des gens dedans, mais s'il y a un badge qui traîne sur, Non, il n'y a pas de badge laissé. sur un banc ou un truc comme ça. Bah, faudrait rentrer dans les vestiaires. Là où il y a des gens. Je pense que, sauf si Cavendish a pas l'air motivé, mais moi je l'invite à rentrer et à rencontrer le personnel en étant très, tu vois, un peu hautain, mais et l'objectif est aussi, je prends un petit plaisir sadique à les mettre mal à l'aise parce que c'est genre des infirmiers, alors que lui c'est un grand ponte de la finance. Attends, tu leur dis bonjour ou tu les calcules même pas? Moi, je suis là en mode et voici donc nos chers infirmiers. C'est grâce à eux. Il y a pas de bonsoir ni rien. Faut pas de bonsoir. Ça, après, c'est Cavendish cramé. qui dit bonjour ou pas. Moi, je les présente, je les montre, tu vois, comme des. Voilà. Ouais, prière de ne pas nourrir le personnel. Très je vois bien. expression à toi. Un test d'expression. Mais du coup, oui, On peut faire ça. j'observe un petit peu tout ça. Et est-ce que tu veux que j'épaule Toby d'une manière ou d'une autre? Je m'expressionne à 2 Bien, parce que succès, il y a -1 de difficulté. Si ça se Et l'expression si pour toi c'est aussi, Karen. pour assumer une fausse identité, il y a aussi un +1. Voilà. Je sais pas si ça te satisfait comme résultat. C'est qui? Tu m'as pas entendu? Hein? Et si c'est pas Qui fait grève?
Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais répète ta question parce que... Je demandais à celui qui te fait un petit test d'expression aussi. Ah, D'accord, ok. Mais on l'avait pas entendu du coup. Oui, non. Ah oui, oui, on j'avais avait juste, absolument pas entendu. expressionnellement avec mon cher. Un test d'expression, je ne sais absolument pas. En compétence. Suis-je doué là-dedans? Oh. Non, tu dois Je être correct. pense Ouais, que être tu dois nul. pas être trop mauvais. Au pire du pire, t'es correct. À défaut d'être... T'es correct. Oh le Donc je fais 2 succès, mais Eh ben, c'est il aurait- scandaleux quoi. Il aurait pas Mais fallu... oh. il aurait pas fallu qu'il... Heureusement que tu fais 2 succès en fait. Et non, c'est un échec Ah, parce critique, que- hein, ça. Ah, parce que sinon, il va falloir que j'aille ça. Il y a combien de mecs là? Bon, ils sont deux, Combien trois. Oh putain, il faut que j'aime 2-3 personnes quoi, merde. Ça va. Lancer 7 dés, devoir faire en dessous de 10, avoir 2 réussites, c'est scandaleux quoi. Et 2-1. Ouais, Et deux, non, voilà. oui. C'est le double surtout qui fait mal. Oh, bon, en gros, ils vous calculent pas plus que ça. Genre, vraiment, ils sont sur leur fin de service, ils en ont ras le cul. Ouais. Du coup, effectivement, il y a un petit badge qui traîne que tu pourrais, pendant que Cavendish est en train Bah, d'être Cavendish. je le récupère et puis quand on sortira de la pièce, il ira se clipser sur ma veste. Puisque après tout, je bosse ici. C'est... Je m'appelle comment du coup? Attends, je vais te dire ça. Vous aussi, mettez votre MJ dans l'embarras en lui demandant d'improviser un nom qui était pas du tout prévu. Tu t'appelles Albert Wiggins. Ok. Tu es médecin. Si cela vous sied. C'est de là aussi, bien évidemment. Oh, Oh waouh! Oh, le running gag quoi. Le bug de Carwar qui est parti bientôt. Il y a des trigger words. C'est- Oh, il y a un PTSD de son côté, Non, visiblement. en vrai, médecin ça va. Docteur ça aurait été Ouais. plus problématique. Et ouais, t'as la chance que j'ai pas tiré au hasard un Annie Owens, par exemple. Bon, Presque sûr que je peux le faire passer. J'en suis capable. Et puis bon, du coup, après ce passage au vestiaire, ouais, l'idée c'est de chercher un petit peu. Alors, on va probablement essayer de pas monter dans les étages parce que c'est pas là que se situerait le croustillant. La recherche se situerait plutôt sur la possibilité de descendre. Vous commencez à faire un bon tour de l'hôpital. Pour les gens, vous voient passer, vous calculez à peine. Et vous n'avez pas trouvé d'accès au sous-sol dans ce bâtiment du complexe hospitalier. Oui, il y a plusieurs bâtiments. Bah, il y a la morgue, il y a le crématorium, qui sont Ok, des bâtiments d'accord. à part. Mais pour l'hôpital clinique dans son grand ensemble, L'hôpital clinique, il n'y a rien qui a l'air Non. de... c'était la fosse commune, le bâtiment le plus gardé. Hein. Enfin, l'endroit le le plus crématorium. gardé. la fosse commune, c'est Oui, Ouais, non, mais c'est. entouré de grillage. Mais c'était hyper gardé. Ouais, c'est ça. Et puis il y a le crématorium et la morgue qui sont vraiment pas Ouais, très loin, mais facilement accessibles. Ouais, c'est ça. C'était pas gardé, c'était surtout la fosse commune qui était giga gardée. Eh bien, mon cher monsieur, maintenant que vous avez pu voir nos installations médicales, je vous prierai de me suivre. Je voudrais vous faire visiter le fleuron de notre complexe, notre dispositif crématoire à la pointe de la technologie. Eh bien, faisons ça. C'est le plus gros bullshit que j'ai jamais entendu de ma vie. Tu me côtoies pas assez, Shin. Et bah je pense qu'on va refaire le trajet un peu à l'envers pour ressortir par l'entrepôt parce que c'est moins. Par l'entrepôt. Ça posera moins de questions. En repassant pas loin du vestiaire, je jetterai le badge vraiment très négligemment. C'est même pas je le repose, c'est vraiment on passe à côté de la porte, c'est zou. Et puis bah, direction. Et puis, du coup, genre 5 secondes après l'avoir jeté, t'entends
Albert, regarde, ton badge il était là, il était juste glissé sous le banc. Et, Uh-huh. et puis ouais, hein, direction morgue et crématorium en espérant. Alors, on doit repartir et ressortir par l'endroit par lequel on est rentré. On est d'accord avec ça? Oui, A priori, c'est ce oui. qu'on fait. Enfin, c'est le projet. Ok. Si t'as des objections. On est d'accord aussi que la porte par laquelle on est rentré était une porte de service. Oui. Ok. On a rentré les caisses par où? Alors, il y a des... Il y a des portes de volets garage. coulissants, mais je suppose que. Ok, Ça a il y a des des volets coulissants. Ok, très bien. Très bien, très bien. C'est bien ce que je voulais savoir. Donc, du coup, volets coulissants. Si le matériel stocké ici n'est pas utilisé ici, vers où vont les traces les plus profondes? vers la morgue et vers les mines. Direction la morgue. Voilà, voilà. Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucun épisode et découvrir le reste de nos parties. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch pour visionner la suite en direct. Et pour suivre toutes les actualités ainsi que l'avancée du projet, rejoignez-nous sur Discord. Tous les liens sont en description. Ciao ciao tout le monde!